Alors, bonjour tout le monde. Jonathan Perron, conseiller pédagogique au CFP des Riverains. Je suis en compagnie d'un enseignant et d'un élève du programme informatique et secondaire en concomitance. Alors, messieurs, salut. Salut! Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Jean-François, tu peux commencer? Oui, en fait, Jean-François enseignant au programme depuis déjà 5 ans et je suis aussi un ancien élève du programme, entre autres, depuis déjà un certain bout de temps. On nommera pas le nom, Non, on non, n'ira pas non, là. Hein? non, on ira pas là. Vas-y. Bonjour, moi c'est Clovis, je suis un élève au CFP des Riverains dans le programme PISC. Et c'est ça, là, je suis en secondaire 5 et ça se passe bien. Donc, tu as fait 4, 5, puis il reste la portion finissante dans le fond, là, ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça. Good. C'est quoi ta petite histoire, mettons? Là? Comment ça a commencé? Pourquoi tu t'es inscrit? Il y a un gars qui est venu faire une pub, c'est Jonathan Spénard, qui était venu à mon école. Puis je me suis dit, en vrai, je vais m'inscrire. C'est juste ça. Je me suis dit, c'est aussi soudain que ça. Il nous a présenté pendant 1 heure l'école. Puis je me suis dit, je vais changer d'école. OK, puis qu'est-ce qui t'a attiré le plus? Mettons, c'est-tu plus l'école ou le programme? Tu t'intéressais-tu déjà à l'informatique ou? Ouais, moi, je suis beaucoup dans l'informatique. Ok. Là. J'aime vraiment ça. Là. Donc, c'était un peu ma passion de base. Puis, quand j'ai vu qu'il y avait une école où ce que ça tournait autour de ça, je me suis dit, je peux qu'avoir plus de fun. Ça peut que être mieux pour moi. Là. Puis Donc, tu le savais-tu comme avant qu'il y ait eu une présentation dans ta classe, mettons, qu'il y avait ce genre de programme-là, ou c'est vraiment à ce moment-là, tu sais, qui... aussi surprenant que ça paraisse, mais ça m'a fait rappeler qu'en 5e année, j'avais fait une visite de l'école. Ouais, Puis du programme, même. Puis je l'avais complètement oublié, mais en revoyant la présentation qu'on m'a fait en secondaire 3, mais ça me l'a vraiment rappelé. Puis j'ai fait, ah ben oui, je la connais, l'école. Donc, c'est ça. Fait que tout ça, ça s'est aligné, puis tu t'es dit, OK, parfait, là, c'est pour moi, je m'en vais là. Ouais, tu sais. c'est ça. Direct la même journée, je le savais. Là. Ah, génial, ça. Ouais. Puis toi, Jean-François, mettons, qu'est-ce qui t'a amené à enseigner là, au PISC, là, parce que tu n'aurais pas enseigné en informatique plus avec une clientèle qui est plus adulte, mettons. Là, tu sais, qu'est-ce qui te drive à enseigner avec les jeunes? Ouais, ce qui me drive le plus, en fait, c'est très simple, c'est que ce soit différent tous les jours. Tu sais, avec des jeunes de niveau secondaire, évidemment que le feeling, la vibe est très, très, très différente d'une journée à l'autre, même avec le même groupe. Fait que c'est ça qui est le plus challengeant, je dirais, pour moi. Là. Fait que c'est la diversité, là, Ah ouais. dans le fond. Fait que ça, c'est ce qui fait qu'à tous les jours, ça te drive à aller plus loin. Là, Ben oui, de se renouveler, de changer les façons d'expliquer, de modifier un petit peu la façon que tu abordes les sujets, puis tout ça, de jour en jour pour que ce soit aussi intéressant d'une journée à l'autre. Là. Très cool. Puis, question pour toi, Clovis. Ça a l'air de quoi l'ambiance, mettons, au PISC? C'est très convivial. Pour de Convivial? vrai, je m'entends très très bien avec tous mes profs, même les gens dans la classe. En tout cas, pour moi, de mon côté, ma classe, tout le monde s'entend très bien. Avec les professeurs, j'ai une très bonne relation. Donc, on se parle vraiment limite comme si on était des bonnes connaissances. Là. Et c'est posé aussi. Donc, il n'y a pas de stress. Tu viens, tu fais ce que tu as à faire, puis c'est ça, c'est que du fun. Fait que les enseignants sont accessibles. Ah oui, très facile. Ouais. Ouais, oui. Fait que quand tu as un problème, tu sens que tu peux compter sur eux autres, mettons, pour aller les voir facilement ou... Moi, ouais. Ouais, Ouais, moi, ouais. J'ai pas de problème avec ça. parfait, ça. Puis ça ressemble à quoi, mettons, une journée typique dans le programme? Là? Mettons, t'arrives le matin, là, ça ressemble à quoi? J'arrive le matin, je vais à mon casier, je prends juste mon agenda puis ma trousse à crayon parce que c'est toujours ce que tu as besoin. Puis je m'en vais dans le cours que je dois aller et je m'en vais faire le cours. J'ai presque que de l'informatique, j'ai très peu d'académique, mais les journées se ressemblent par-ci par-là, quelques fois par semaine, mais une journée typique, c'est juste faire de l'informatique pour moi. Là. Parce que là, tantôt, t'as fait secondaire 4. Est-ce que tu dirais que secondaire 5, c'est la même chose qu'en 4 ou... Non, surtout que moi, le programme a un peu changé au cours des 2 ans, puis je suis passé de 5 cours à 4 par jour. OK. Et secondaire 4, c'était beaucoup plus académique. Donc, comme la Français, plupart maths, Ouais, c'est ça. anglais, N'importe quelle école histoire. secondaire. Ouais. Alors que là, cette année, j'ai français, anglais, CCQ. Mais sinon, c'est tout. J'ai or aussi qui touche, mais même là, encore, l'or qu'on fait, c'est du multimédia. Ouais. Donc, beaucoup d'informatique cette année. Génial. Puis toi, Jean-François, mettons, là, de ton côté, ça ressemble à quoi une journée typique, là? Ben, une journée typique, en fait, nous autres, on arrive souvent le matin très tôt. On a des rencontres souvent avec d'autres enseignants ou avec la direction. Puis après ça, ben, on se prépare pour nos cours, on accueille les élèves. Puis les élèves, on les a souvent par bloc de 2 périodes, surtout en 5e secondaire. 4e secondaire, on a les groupes seulement une période sur 2 parce Ouais. qu'ils ont plus d'académiques justement pour compléter Les matières de diplôme base, là, secondaire, pour le c'est ouais. ça. Donc, voilà, puis sur l'heure du dîner, souvent on ouvre nos locaux pour soit des récupérations ou juste accueillir les élèves qui ont besoin d'aide ou qui veulent faire des projets.
Le soir, l'après-midi, ben, on donne nos cours aussi 2 périodes. Et des fois, en soirée, là, on a souvent des activités un peu parascolaires, là, entre autres, là, des activités, des sorties, des choses qu'on organise aussi le soir. Là. Une question pour vous deux. Tu sais, selon vous, mettons, là, c'est quoi les bénéfices de faire les cours académiques puis avoir un DEP à la fin du parcours, mettons? Pour vous deux, là, qu'est-ce que ça amène? C'est quoi la différence? Pour moi, c'est un diplôme gratuit et très facile à obtenir parce que je sais que j'aime le domaine et quand je sais que je vais juste l'avoir en fait, un temps très réduit par rapport à les études que tu dois faire normalement, ben, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est parfait, je vais peut-être faire autre chose après, je vais voir, mais pour l'instant, si j'ai mon diplôme d'études secondaires et en plus un DEP qui me vient très facilement, il y a rien de mauvais en fait. OK, ce que tu veux dire par facilement, dans le fond, c'est qu'ailleurs, tu aurais fait ton 4 de toute façon, tu aurais fait ton 5 de toute façon. Puis après, tu l'aurais fait, donc ça aurait pris pas plus d'années. Exact. Ouais. Fait que pourquoi pas jumeler les deux? Déjà que tu es passionné, fait que pour toi, ça se fait de façon facile, là, tu sais. Fait ça que t'aimes coule. ça. Puis après, ben, tu vas avoir les 2 diplômes. Là. Fait que ça, c'est cool. Puis toi, Jean-François, mettons? Ben, pour l'avoir déjà fait, en fait, tu sais, il y a des élèves comme Clovis qui ont de la facilité aussi en informatique. Ceux qui ont moins de facilité, ben, c'est intéressant de pouvoir développer des compétences en informatique pour le marché du travail parce que dans nos vies maintenant, avec l'ensemble des appareils connectés qu'on a, les environnements de travail qu'on a en ce moment, l'informatique est omniprésente. Fait que ça va être important de maîtriser l'informatique dans le futur, dans un futur rapproché et à long terme. Fait que ça peut juste être bénéfique à long terme. Là. Fait que l'avantage, c'est de développer des compétences numériques, peu importe où ça va servir dans la vie. En fait, c'est ça. Oui, puis développer une certaine débrouillardise aussi en informatique parce que oui, on leur enseigne à travailler certains concepts puis à effectuer certaines tâches, mais le gros de notre travail, c'est de les former sur une débrouillardise en informatique, de comprendre où seraient les problèmes. Ils relèvent de quoi c'est une application, un système. Puis après ça, de pouvoir diagnostiquer puis trouver le problème, là, puis le régler plus facilement. Très, très cool. Puis de ton côté, Clovis, est-ce qu'il y a un moment, tu sais, mettons, à partir du moment où tu es arrivé en 4 jusqu'à aujourd'hui, là, y a-t-il un moment là, que tu te dis, hey, ça, là, moi, ça m'a marqué. Tu sais, ça, c'est vraiment un moment qui a changé quelque chose là, dans ma vie, mettons. Dans ma vie, Ben, c'est pas obligé d'être dans ta vie, là, mais mettons un moment marquant dans ton processus à la date là, que tu te dis. Un moment là, marquant? Ça... Honnêtement, moi, tous les jours, je préfère aller à une école comme ça qu'une école secondaire de base. Donc, pour moi, c'est même pas un événement précis, mais c'est juste, je suis content d'aller à cette école-là plus qu'une autre école. Vraiment. Ah, génial. Jean-François, mettons, comme prof, là, y a-t-il un moment là, où tu te dis, tu sais, là, ça, moi, ça m'a marqué. Ça va être cliché, mais la supervision de stage. OK. À chaque année, quand on se déplace dans les entreprises, voir les élèves, nous autres, on les voit sur les bancs d'école, on les voit un petit peu niaiser dans les classes, on leur dit, quand tu vas être en entreprise, tu ne pourras pas faire ce genre de choses-là, tu ne pourras pas faire telle affaire, telle affaire. Puis là, quand tu te ramasses en entreprise avec eux autres sur leur lieu de travail, les élèves ont changé. Ah ouais, c'est ça. Des fois, ça se passe en une semaine, puis ils nous disent, ah ouais, mais ce sera pas pareil dans mon milieu de travail. Ouais, mais c'est parce que là, tu me le démontres pas. Puis finalement, on arrive, puis Colin, OK. Ils ont pris un petit gain de maturité, sont plus présents, sont plus alertes à ce qu'ils ont à faire. C'est plus... C'est vraiment le bout qui est le plus frappant pour moi. Chaque année, c'est tout le temps un niveau, une coche différente. Ben, c'est gratifiant. Dans le fond, c'est comme la paye, pas de paye. Là. Ouais, c'est le moment où tu te dis, hey, wow, là, tout ce que je viens d'enseigner, ça aboutit à quelque chose parce qu'il consolide. Oui. Fait qu'il prend tous les apprentissages qu'il a fait, puis là, tout d'un coup, il faut qu'il les mette en contexte. Puis c'est ça la beauté de l'AFP, c'est que tu apprends du concret, puis après, tu vas le prendre, puis tu vas aller le mettre dans un autre contexte. Exact. Fait que ça, c'est sûr que la lueur, là, c'est sûr, là, je comprends ça aussi. De le voir, de le réaliser devant nous autres, c'est fou. Là. Ah ouais. Puis, Clovis, c'est quoi tes plans après, mettons? Moi, c'est cégep. Ouais? Ouais, je pars au cégep. En programmation, à Montmorency. OK. Ouais. Fait que ça, c'est décidé. C'est décidé. Réglé, ouais. Là, tu t'en vas. Je vais pas aller tout de suite dans les métiers ou me trouver une job. Moi, je vais continuer mes études. Ouais. Puis, est-ce que tu sens que tu as beaucoup de collègues qui font pas mal la même affaire, mettons? Là, tu sens-tu dans ton entourage avec tes collègues que l'objectif, c'est vraiment de poursuivre, tu sais? Même pas. Tout le monde fait ce qu'il veut. Okay. Je connais la moitié des personnes qui vont aller dans des cégeps, la moitié qui vont faire peut-être d'autres diplômes professionnels, même, voire autre chose. Puis vraiment, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je connais une seule personne dans mon programme qui va où ce que je vais. OK. Donc, c'est quand même très diversifié, je dirais. OK.
Puis tu sens-tu que les gens autour de toi qui veulent aller au cégep, peut-être dans d'autres branches, mettons, mais qui vont poursuivre là? Est-ce que tu as des collègues qui t'ont dit, moi, tu sais, je vais continuer, je vais aller au cégep, ça sera peut-être pas en informatique, mais tu sais, je vais continuer, puis je vais aller faire plus d'études, là, tu sais. Ben oui, ça c'est sûr, ça arrive tout le temps, là. OK. Beaucoup d'élèves veulent poursuivre leur étude, là, quand même. OK, génial. Ouais. Puis, mettons qu'on parle un peu de la Ligue e-sport, là. Je vais juste le spécifier pour tout le monde, là. Il y a vraiment un programme de sport électronique puis de ligue de jeux vidéo au CFP des Riverains. Puis, tu sais, comment ces activités-là, Clovis, ils font que ça contribue à ta motivation, mettons, puis à ta réussite, là? Tu sais, qu'est-ce que tu peux me dire que tu dis, OK, ça, moi, ça m'amène à être plus motivé à tous les jours à me présenter pour réussir? Ça m'a créé un cercle d'amis. OK. Ça me permet juste de me dire que je vais voir du monde que j'apprécie, vivre aussi des moments agréables. Quand même, réussir en équipe, c'est vraiment bien. Puis moi, c'est juste le moment présent. Quand je vais le soir faire du e-sport avec mon équipe, je sais que je vais passer un bon moment. Genre sur un jeu que j'aime, surtout, c'est convivial. Ouais. Parce que c'est important de dire que, puis Jean-François, tu me corrigeras, mais c'est important de dire que pendant les cours, les jeux sont pas autorisés. C'est pas non que ça marche, mais pas du tout. On fait vraiment une ligue de sport électronique dans laquelle, là, on va utiliser un peu la structure sportive, puis on va l'amener dans le jeu vidéo. Oui, c'est très quand même professionnel. On a un vrai coach qui est quand même payé, mais il fait pas juste ça du tout pour l'argent. Il fait vraiment ça pour nous motiver, nous rendre meilleurs. Il nous apprend à devenir juste meilleurs tous les jours. Puis Jean-François, toi de ton côté, je sais que tu es impliqué dans le e-sport. Mettons, là, pour toi, là, ça veut dire quoi le e-sport, puis qu'est-ce que ça apporte? Ben, en fait, c'est d'encadrer un petit peu le jeu vidéo parce qu'on se le cachera pas, les jeunes de 4e, 5e secondaire vont jouer à des jeux vidéo à la maison, puis on le sait que ça peut être un fléau pour les parents à gérer, ça peut créer des conflits, ça peut créer plein de mésentendus, puis tout ça. Fait que donc, on a décidé de partir la Ligue de e-sport, de la repartir dans le cadre où le but, c'est d'implanter des saines habitudes de vie. On fait du sport aussi à toutes les semaines avec nos jeunes. C'est nous autres qui y va avec eux autres. On va jouer au ballon chasseur, on va jouer au soccer, au hockey. On va faire des activités. Le soir, avec l'entraîneur, ils ont des choses à faire. Des fois, ils repartent avec des devoirs d'équipe à faire la fin de semaine. Ça fait travailler aussi la communication avec eux autres. Ça leur fait, justement, comme Clovis le disait tantôt, avoir des victoires en équipe. C'est important, puis c'est valorisant pour eux autres aussi, le e-sport. Puis quand on fait des compétitions, on a des tournois de jeux vidéo qu'on organise. On en organise 2 par année pour les jeunes. Puis c'est le fun parce qu'ils vont compétitionner contre des gens qui ne sont pas de l'école nécessairement. Donc ils peuvent compétitionner contre des gens qui sont top 500 mondial. Puis finalement, ils tirent bien leur épingle de jeu. Fait que ça devient intéressant pour eux autres. C'est une certaine gratitude, je pense, pour eux. Puis ça leur permet des fois, pour des jeunes qui ont peut-être un peu moins de succès, mettons en académique ou en informatique, ça leur permet d'avoir certaines petites victoires ailleurs puis de les motiver pour continuer leurs études. Puis ça, c'est les élèves de 4 et 5 ans? Oui. Les finissants aussi peuvent participer durant la dernière partie de leur formation. Clovis, est-ce que tu t'es inscrit en 4? Oui. Quand tu es arrivé? Mais c'est ça, là, c'est là où je voulais aller. C'est-à-dire que dans le programme, là, les élèves, ils viennent un peu de plein d'écoles. Hein, c'est complètement. Ça? Oui. Fait que c'est pas comme un bassin régional où là, tout le monde de ton quartier va à la même école. Hein? Non, vraiment pas. Il y a toutes les écoles de Rive-Nord, vraiment. Même Montréal. Il y a plusieurs élèves de Montréal qui viennent en bus de ville, donc même pas de transport scolaire. Puis même dans les mêmes écoles, c'est des gens qui se connaissaient même pas. Moi, je connais une seule personne qui venait de mon école, puis on se connaissait même pas à mon école. Parce que on n'était pas dans le même programme, on n'avait pas du tout les mêmes cercles d'amis, puis c'est ça, c'est très diversifié. Dirais-tu que, mettons, le e-sport, ça t'a amené justement à être capable, tu sais, tantôt tu l'as nommé, là, mais tu penses-tu que c'est ça qui t'a permis aussi de te faire une espèce de petit cercle social au CFP, puis que là, ta gang te suit, mettons, en 4, en 5? Ça m'a rajouté un cercle social, parce que j'ai quand même un grand nombre d'amis, j'ai quand même une facilité, mais sauf que là, ça m'a fait connaître encore d'autres personnes que je me voyais pas faire les mêmes choses. Mon groupe d'amis de tous les jours, on va pas jouer aux jeux vidéo tous les soirs ensemble et tout, alors que eux, c'est vraiment, venez juste, on prend ce relax ce soir, on joue ensemble, on parle en même temps, puis c'est différent, puis c'est vraiment cool. Génial. Ouais. Puis Clovis, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'inscrire au PISC, mettons, ça serait quoi? Soyez vous-même. Vraiment. Tout le monde est différent, puis tout le monde a ses propres valeurs, puis ça marche très bien à l'école. Puis Jean-François, si tu avais un conseil à donner à un élève qui veut s'inscrire au PISC, mais il hésite? En fait, pour s'inscrire au PISC, la base, c'est d'avoir un intérêt en informatique. Ça prend un intérêt, ça prend une base
presque inexistante. C'est pas obligé d'avoir des compétences en informatique. Tu sais, Clovis est arrivé, puis il y avait déjà des bonnes bases en informatique, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Donc, ça prend vraiment seulement un intérêt en informatique, puis vouloir découvrir ce domaine-là. Ouais, fait qu'il faut que tu t'intéresses à ça, faut que ça te tente de faire ça, faut que mais t'as ça pas besoin de t'intéresse. tout connaître Non. déjà. Si même je peux rajouter, il y a beaucoup de gens dans ma classe que même chez eux, ils avaient jamais touché un ordi presque. Puis au final, ils ont des bonnes compétences aujourd'hui. Donc c'est vraiment juste avoir de l'intérêt puis être intéressé par ce que tu fais. Fait que le point, c'est pas juste genre j'aime les jeux vidéo, ça m'attire ce programme-là. C'est Pas ça- du tout. C'est pas ça le point. Nécessairement, Pas non, du tout. non, non. Faut que le domaine de Ouais. l'informatique Mais t'intéresse. je connais beaucoup de gens qui jouent même pas aux jeux vidéo chez eux. Donc Ah oui. vraiment. Excellent. Messieurs, merci. Clovis, Merci. félicitations. Bravo. On est fiers d'avoir des élèves de ta qualité. Merci. Bravo pour ce que tu fais, c'est génial. Jean-François, un plaisir évidemment. On a eu l'occasion de Merci. travailler ensemble souvent. Bravo pour ton implication. Bravo pour ce que tu fais. Merci. T'es vraiment un prof génial. Merci les gars. Vraiment. Ça fait plaisir de Merci. vous avoir. Merci, Toi Jonathan. aussi.